Good morning! Good morning! Nouveau jour, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un commentaire que j'ai eu par rapport à la vidéo d'hier sur la solitude. Je vous lis le commentaire et derrière, je vous dis ce que je pense. Je tiens à le partager parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup trop souvent. C'est parti! Alors, je trouve cette vidéo culpabilisante, d'autant plus que tu dis que tu n'es jamais seule. Tu es une jeune et jolie demoiselle, ça aide quand même pas mal à sortir de la solitude. Croyance. Ce qui est loin d'être un choix pour tous. Okay. De plus, à 60 ans, on a 60 ans, même inconsciemment. Ok, alors, avoir 60 ans, ce n'est pas être handicapé. Avoir 50 ans, ce n'est pas être handicapé. Avoir 60 ans, ce n'est pas être handicapé. Avoir 70 ans, ce n'est pas être handicapé. Pourquoi je dis ça? Parce que je fréquente pas mal de salles de sport. J'ai fait beaucoup de cours de salsa. Je vais des fois à des soirées salsa. Et en plus de ça, même dans mes formations de développement personnel, j'ai plusieurs fois rencontré des gens qui avaient la soixantaine. Mais qui continuaient à être curieux, qui continuaient à être actifs, qui continuaient à bouger, qui continuaient à rencontrer d'autres personnes et qui justement se disaient, et ça c'est un problème de croyance, l'âge ne veut rien dire. Si tu mets autant d'importance sur ton âge et que tu dis qu'avoir 60 ans c'est être handicapé, automatiquement ton corps, ton esprit, ton corps, tes pensées vont être en cohérence avec ça. Donc automatiquement ton âge sera un handicap. Par contre, si tu continues à bouger, si tu continues à voir du monde, si tu continues à entretenir ton corps, bien évidemment ton corps ne retrouvera pas la souplesse et la force d'un jeune adulte de 20 ans. Mais on évolue tous dans la vie. Et c'est comme ça. Quand je vais au sport, je vois des femmes de 60 ans qui sautent sur leur step avec bien plus d'énergie que moi. Je vois des femmes de 60 ans pousser, faire de la muscu. Et des fois, même moi, je suis étonnée, je suis impressionnée. Je vois des femmes de 60 ans courir. Tous les jours, elles vont courir, tous les jours, elles font du step, tous les jours, elles vont à l'aquabike. Quand je vais dans des soirées salsa, je rencontre régulièrement des gens de 60 ans. La dernière fois, j'ai pris le train, j'allais à Deauville, et j'ai pris le train et j'étais à côté d'un monsieur qui avait justement la soixantaine et qui avait son vélo. Et je parle avec lui, moi je parle avec tout le monde, donc je parle avec lui. Et il me dit, en fait, je fais le tour du monde à vélo. Il fait le tour du monde à vélo à 60 ans, il avait 60 ans passés. Donc 60 ans, c'est pas un handicap. C'est un handicap si tu te dis que c'est un handicap. Ça le deviendra pour toi. Ensuite, tu me dis que moi, je suis jamais seule, que je suis jeune et jolie. Ok, déjà, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire. Oui, je ne suis jamais seule parce que je suis avec moi-même. Je suis avec moi-même, je m'aime énormément, j'apprécie ma propre compagnie et j'aime être avec moi-même. Parce que j'ai développé, j'ai remonté mon estime de moi et que je prends conscience de toute la valeur que j'ai et je prends conscience de toute la valeur que je m'apporte à moi et que je peux apporter aux gens autour de moi. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une formation à ce sujet qui vient d'être mise en ligne et le lien, vous le trouverez juste en bas. Mais tu vois, j'aime tellement ce que je fais et je suis tellement bien avec moi-même que des fois, ma famille et mes amis viennent et me tirent. Parce que je suis prise dans le truc. Je ne vois pas les mois passer. Donc je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire, mais je ne suis jamais seule. Je suis avec moi-même. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Ensuite, deuxièmement, si tu veux commencer à rencontrer du monde, tu as besoin de sortir. La grosse différence entre ceux qui continuent à avoir une vie active et ceux qui sont hors de cette solitude, c'est que
ils vont vers les autres, ils ont la capacité d'aller vers les autres. Ils se disent, ils sont conscients de ce qu'ils ont et ils se disent, mais comment je peux justement l'apporter aux autres? Est-ce que c'est en étant dans une écoute? Est-ce que c'est en étant présent? Est-ce que c'est en offrant un cadeau? Comment je peux justement me rapprocher des autres? Alors que les autres personnes qui sont dans une solitude, ils sont plutôt repliés parce qu'il y a des peurs. J'ai peur du voisin, ce qu'il va dire de moi. J'ai peur de parler à un inconnu, qu'est-ce qu'il va dire de moi? J'ai peur de rencontrer quelqu'un de nouveau parce que peut-être que je me sens mal, peut-être que justement je ne m'aime pas moi-même. Alors comment un inconnu pourrait m'aimer? Donc je reste enfermée chez moi et j'attends que l'extérieur vienne à moi. Dieu merci, la télé existe, donc on se sent pas trop seul au final. Mais je te donne un challenge, éteins ta télé, ok? Et va dehors parler aux gens. Tu vas voir que tu vas rencontrer des personnes et que tu vas commencer justement à changer un petit peu ta manière de penser. La formation que j'ai mise en ligne, prends-la, fais les exercices. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas retrouver confiance en toi, tu vas aller aussi de l'extérieur. On a besoin de ça. Si tu ne vas pas à l'extérieur, on est une société, on a été éduqué et programmé pour se surprotéger. Tout est aseptisé à notre époque. On se surprotège. Regardez la télé, tout est basé sur la peur, le danger, le mensonge. Sortez de chez vous, commencez à respirer un peu l'air de dehors, allez vers les autres, arrêtez de penser à ce qu'on va penser de vous, et commencez à vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux offrir? Et petit à petit, les gens viendront vers vous parce que vous deviendrez une lumière. Il n'y a pas de secret. Commencez à vous aimer, commencez à vous accepter et commencez à donner. Et je vous garantis que vous allez rencontrer des gens et que les gens vont s'accrocher, vont s'attacher à vous. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Tu me parles de beauté, Mère Teresa, c'était pas une égérie de la beauté, hein, et pourtant elle n'a jamais été seule. Gandhi, c'était pas un égérie de la beauté, et pourtant il n'a jamais été seul. Mais c'était des gens qui étaient pleins d'eux-mêmes et dans le don, dans le partage. Soyez plein de vous-même et dans le don, et vous allez voir que vous ne serez jamais seul. C'est pas possible. On a besoin justement de lumière comme ça, de personnes qui s'aiment et qui donnent. On a vraiment besoin de ça. Voilà, moi sur ce, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, un partage. Et puis abonnez-vous à la vidéo. Abonnez-vous maintenant parce qu'il y a une vidéo par jour. Je vous embrasse, à plus tard.